Bienvenue à tous sur Monde du Foot, votre rendez-vous incontournable pour décrypter le football africain dans toute sa passion et son intensité. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations U17, édition 2025, pour un match décisif de la 3e journée du groupe D, Mali contre Côte d'Ivoire. Deux questions brûlantes se posent, quels sont les enjeux cruciaux pour les jeunes éléphants ivoiriens dans cette rencontre? Et surtout, qui ira plus loin dans cette compétition palpitante? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler les scénarios possibles, analyser les forces en présence et vous donner toutes les clés pour comprendre ce choc qui pourrait bien redessiner le destin des quarts de finale. Imaginez-vous dans les gradins du stade municipal de Berchid, au Maroc, où l'ambiance est électrique. À ce stade de la Coupe d'Afrique des Nations U17, chaque but, chaque point compte. Le Mali domine le groupe D avec 6 points, suivi de la Côte d'Ivoire à 4 points, l'Angola à 1 point et la République centrafricaine déjà hors course avec 0 point. Ce match n'est pas qu'une simple formalité, pour les Ivoiriens, c'est une question de survie, une bataille pour l'honneur et une chance de prendre la tête du groupe. Alors, attachez vos ceintures, on entre dans le vif du sujet. Et surtout, n'oubliez pas de rester jusqu'au bout pour découvrir mon pronostic final. Commençons par poser le décor. La Coupe d'Afrique des Nations U17, ce n'est pas seulement une compétition pour révéler les futurs talents du continent, c'est aussi un tremplin pour la Coupe du Monde U17 au Qatar plus tard cette année. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient directement pour les quarts de finale et sécurisent leur ticket mondial, tandis que les troisièmes peuvent encore espérer via des barrages. Pour la Côte d'Ivoire, ce match face au Mali dans le groupe D est bien plus qu'un derby ouest-africain, c'est une lutte pour la qualification, un test de résilience et une opportunité de s'affirmer comme une force montante. Regardons les chiffres. Le Mali, avec 6 points et une différence de but de +3, est en pole position après ses victoires contre l'Angola, 2-1, et la République centrafricaine, 2-0. Les Aiglons maliens, portés par une attaque prolifique avec des joueurs comme Ndji Kourabomba et Sungalo Koulibaly, affichent une sérénité impressionnante. De son côté, la Côte d'Ivoire, avec 4 points et une différence de but de +5, a démarré en trombe avec un 6-1 contre la République centrafricaine, mais a été freinée par un nul 0-0 face à l'Angola. Ce résultat a compliqué leur parcours, car l'Angola, avec 1 point, reste une menace en cas de victoire lors de son dernier match. Pour les jeunes éléphants, les enjeux sont colossaux. Une défaite pourrait les exposer à une élimination dramatique si l'Angola l'emporte face à la République centrafricaine. Avec seulement 4 points, ils seraient alors à la merci de la différence de but ou d'un barrage incertain. Mais une victoire ou même un nul leur garantirait une place en quart. C'est un moment charnière, vont-ils saisir cette chance ou craquer sous la pression malienne? Passons maintenant à l'analyse des équipes. Le Mali, c'est une machine bien huilée. Leur sélectionneur, Soumela Koulibaly, mise sur un jeu offensif et spectaculaire, comme en témoigne leur moyenne de plus de 2 buts par match dans cette Coupe d'Afrique des Nations U17. Ndji Kourabomba, auteur d'un but contre l'Angola, et Sungalo Koulibaly, décisif face à la Centrafrique, incarnent cette force de frappe. Leur milieu de terrain, discipliné et créatif, excelle dans la transition rapide, tandis que leur défense, bien que parfois exposée, tient bon grâce à une solidarité collective. Mais le Mali n'est pas invincible. Lors de leur match contre l'Angola, ils ont montré des signes de fébrilité en fin de rencontre, concédant un but qui a failli leur coûter la victoire. Face à une Côte d'Ivoire déterminée, cette faiblesse pourrait être exploitée. Les Aiglons ont tout à gagner, mais aussi beaucoup à perdre, une première place assurée avec une victoire, mais un faux pas pourrait les faire glisser à la 2e position. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire arrive avec une dynamique contrastée. Leur festival offensif contre la RCA, 6-1, a révélé un potentiel énorme, avec des joueurs rapides et techniques capables de faire la différence. Mais leur nul contre l'Angola a mis en lumière un manque de constance et une défense parfois naïve. Les éléphants devront s'appuyer sur leur attaque pour percer le bloc malien, tout en restant vigilants face au contre rapide des Aiglons. Leur sélectionneur doit trouver l'équilibre parfait entre audace et prudence. Ce choc promet une bataille tactique intense. Le Mali voudra imposer son rythme et sécuriser la première place, tandis que la Côte d'Ivoire jouera sa survie avec l'énergie du désespoir. Qui prendra le dessus? Les individualités maliennes ou la hargne collective ivoirienne?
Entrons dans le cœur de cette vidéo, les scénarios possibles. À partir du classement actuel, Mali 6 points, Côte d'Ivoire 4 points, Angola 1 point. 3 issues se dessinent pour ce match Mali, Côte d'Ivoire dans le groupe D. Analysons-les une par une, en tenant compte du match parallèle Angola, République centrafricaine. Premier cas, le Mali l'emporte. Avec 9 points, les Aiglons s'assurent la première place du groupe D, quoi qu'il arrive dans l'autre rencontre. Leur qualification est déjà acquise, mais cette victoire leur offrirait un statut de leader incontesté, un avantage psychologique pour l'écart. Pour la Côte d'Ivoire, en revanche, ce serait un coup dur. Avec 4 points, ils resteraient vulnérables. Si l'Angola bat la RCA, les Palanques Negras monteraient à 4 points également. Dans ce cas, tout se jouerait à la différence de but. Actuellement, la Côte d'Ivoire a plus 5, contre moins 1 pour l'Angola. Une victoire angolaise par 2 buts d'écart, 2-0 par exemple, les mettrait à plus 1, encore loin des Ivoiriens. Mais si l'Angola s'impose largement, disons 4-0, ils égaleraient ou dépasseraient la Côte d'Ivoire, qui serait alors éliminée ou reléguée en barrage. Ce scénario est le pire cauchemar des éléphants, une défaite combinée à une performance angolaise les mettrait hors course. Deuxième hypothèse, un nul. Le Mali passerait à 7 points, la Côte d'Ivoire à 5 points. Les deux équipes seraient qualifiées pour l'écart, car l'Angola, même en cas de victoire, ne pourrait atteindre que 4 points. Pour les Maliens, ce résultat garantirait la première place sauf un probable exploit angolais avec une différence de but renversante. Pour les Ivoiriens, ce serait une bouffée d'oxygène, qualification assurée, sans dépendre du résultat de l'Angola. Un scénario rassurant, mais qui ne leur offrirait pas la tête du groupe. Le hic. Un nul pourrait laisser des regrets à la Côte d'Ivoire. Avec leur différence de buts avantageuse, ils auraient pu viser plus haut. Mais dans une compétition aussi imprévisible, sécuriser une place en quart reste une victoire en soi. Troisième possibilité, la Côte d'Ivoire triomphe. Avec 7 points, les éléphants prendraient la tête du groupe D, reléguant le Mali à 6 points. Un renversement spectaculaire qui leur offrirait un boost de confiance monumental avant l'écart. Le Mali, bien que qualifié, perdrait son statut de leader, ce qui pourrait affecter leur momentum. Quant à l'Angola, même avec une victoire, il resterait à 4 points, hors de portée. Ce scénario est le rêve absolu pour les Ivoiriens, non seulement ils sécurisent leur avenir, mais ils s'imposent comme favoris du groupe. Cependant, battre un Mali en pleine confiance demandera une performance héroïque. Sont-ils prêts à relever ce défi? Alors, qui ira plus loin? Récapitulons. Le Mali a l'expérience, la régularité et une attaque redoutable. La Côte d'Ivoire mise sur sa fougue, son potentiel offensif et une envie de revanche après leur nul frustrant. Mon pronostic? Je vois un match serré, mais le Mali pourrait l'emporter 2-1, grâce à leur solidité collective. Cela dit, si les Ivoiriens jouent leur va-tout, un nul 1-1 ou une victoire surprise ne serait pas à exclure. En quart, les deux équipes ont le potentiel pour briller. Le Mali, avec sa constance, pourrait viser les demi-finales, voire plus, comme en 2015 où ils ont atteint la finale mondiale U17. La Côte d'Ivoire, si elle passe, devra canaliser son énergie pour rivaliser avec les Cadors. Leur parcours dépendra de ce match clé dans le groupe D. Et vous, qu'en pensez-vous? Mali ou Côte d'Ivoire, qui mérite de dominer ce groupe? Laissez vos pronostics en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater de la Coupe d'Afrique des Nations U17 et activez la cloche pour nos prochaines analyses. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure footballistique.